Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue à ceux qui sont abonnés, bien sûr à ceux qui ont vu cette vignette Je crée une fake news, et puis bienvenue à ceux qui viennent de Facebook, parce que cette vignette qu'on voit ici derrière moi, je l'ai publiée sur Facebook. Alors effectivement, c'est un titre un peu accrocheur. Les gens, j'ai dit voilà, découvrez ce nouveau scandale en mettant le lien de la chaîne, enfin de cette vidéo. Comme ça, on verra si ça fonctionne, si des gens viennent. Et ben, c'est un moyen comme un autre de faire connaître sa chaîne. J'ai essayé une technique originale. Donc en fait, le but de cette vidéo, il y a trois buts pour cette vidéo. Premièrement, c'est apprendre à aller un peu plus loin dans la manipulation de Photopea, qui est un logiciel de retouche photo gratuit et accessible en ligne. Il n'y a même pas besoin de télécharger. Donc on va voir pas mal de petits outils qu'on connaît déjà, puis des nouveaux que vous connaissez peut-être pas encore. La deuxième raison, c'est d'avoir une vignette qui accroche. Je me suis dit, on verra bien si effectivement, parmi les propositions, les gens vont aller sur YouTube, puis voir, je crée une fake news. Voilà, ça peut intriguer, ça peut m'amener peut-être des nouveaux abonnés. C'est le but un petit peu d'une chaîne YouTube. Et puis, le troisième but de cette vidéo, puisque je l'ai publié, pas la vidéo, mais la vignette, je l'ai publiée sur Facebook en mettant le lien vers ce tutoriel. On verra s'il y a des gens qui cliquent. Mais c'est aussi de dire, un message de dire, ne gobez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que une image, ça se manipule très facilement, les faits peuvent se manipuler, et puis si vous commencez à ingurgiter tout ce que vous voyez sans faire les vérifications minimum, ben on va vous faire croire tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà, on n'est pas là pour faire de la morale, on est là plutôt pour travailler sur Photopea, pour apprendre à travailler, à évoluer sur ce logiciel gratuit, compatible Mac et PC. Donc on va aller sur Photopea, on va aller directement sur mon écran. Alors, premier élément dont on a besoin pour créer une fake news, ben, ce sont des éléments réels et concrets, comme ça permet de donner un peu plus de validité à cette fake news. Ça a l'air un peu plus cohérent. Donc, par rapport à mon idée de fake, ben voilà, j'ai tapé ici mannequin, entraînement, réanimation. Et là, dans la partie images, hein, j'ai eu plein de propositions d'images. Et là, il y en a une qui m'a interpellé, c'est celle-là où on voit effectivement un mannequin en réanimation. Je dis, bah là, peut-être qu'il y a du potentiel. J'ai la photo ici, mais ce n'est pas une photo qui me plaisait tellement, déjà en format vertical. Moi, je cherchais plutôt horizontal. Et regardez, ici en bas, il y a des suggestions qui sont faites. Bon, là, c'est une vidéo. Là, on voit des gens. Donc, déjà éviter. Je voulais un mix où on voit des gens et le mannequin. Et puis au final, ben, je me suis dit, ben, cette photo-là, elle n'est pas trop mal, voilà, elle a l'air assez sympa. Donc j'ai sélectionné la photo, j'ai cliqué dessus. En plus, le format 1000 par 667, c'est un bon format pour être publié sur les réseaux sociaux, ni trop grand, ni trop petit. J'avais vu d'autres photos intéressantes, mais c'était des 300 par 400, vraiment des petits formats. Donc j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus grand. J'ai choisi. Alors ben, là c'est simple, quand vous avez une photo qui vous plaît, bon vous pouvez cliquer pour aller sur l'article, mais ici moi j'ai juste fait un clic droit sur la photo. Là il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. J'ai mis ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Là j'ai un nouvel onglet qui s'est ouvert ici. Ok, là j'ai la photo, je clique, il y a la loupe plus, on peut agrandir la photo, voilà, elle est agrandie au maximum. Et puis bon, oui, je regarde. Donc tout a l'air correct, ça me plaît bien. Donc à ce moment-là, clic droit de la souris, enregistrer l'image sous, et je l'ai déjà enregistré dans un dossier qui s'appelle Fake. Comme ça permet de retrouver toutes les photos au même endroit. Donc voilà, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus besoin de ça. Avant d'ouvrir Photopea, je vais vous montrer le dossier Fake, il doit être ici. Voilà, mon dossier Fake que j'ai créé, où j'ai été récupérer donc sur Google, tout simplement dans la section images, des éléments. Là, j'ai cliqué par exemple logo BFM TV, et là j'ai eu un logo, donc j'ai pris celui-là. Là, j'ai récupéré une capture d'écran de BFM TV, ce qui va me servir de modèle de base. Là, c'est la photo que j'ai récupérée, et là, c'est la photo finale, hein, puisque j'ai déjà travaillé dessus pour vous la présenter. Mais là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette photo. Alors, on va sur Photopea et vous allez apprendre plein de nouveaux trucs en même temps. C'est également ça, et c'est avant tout le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à utiliser de nouveaux outils ou de perfectionner certaines connaissances
par rapport à Photopea et en même temps vous montrer qu'il ne faut pas gober tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et que c'est très facile de publier, de créer une fake news en donnant un semblant de véracité à l'élément que vous publiez. Alors, ouvrir depuis l'ordinateur, oui, on va ouvrir, et je vais commencer avec la partie bandeau. Voilà, je vais commencer avec l'exemple ici, donc je clique sur ouvrir, voilà, c'est ça qui va me servir de modèle. Je vais l'ouvrir une seconde fois. Vous allez comprendre pourquoi. Ouvrir, bandeau, ouvrir. Voilà, comme ça je l'ai en double. Alors pour m'y retrouver, je vais dans bandeau bleu, je double-clique sur le nom, et là je vais le changer, il me le présente le nom, et je vais l'appeler par exemple original. Ok, donc ça c'est ce qui va me servir d'original. Et ensuite, je vais prendre l'autre bandeau bleu, double-clic dessus, et je vais l'appeler Fake News. Ok, voilà, j'ai mes deux éléments, Fake News et Original. Alors, on va commencer par aller sur l'original. Alors là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, ici, on va commencer par un rectangle blanc. Voilà, il me faut un rectangle blanc dans lequel viendra se mettre le texte. Alors là, c'est très simple, hein. On va sur l'outil rectangle. Voilà. On vérifie bien ici que ce soit la couleur blanche qui soit sélectionnée. Ok, super, c'est du blanc. Alors, je mets mon petit curseur en forme de croix ici à la limite. Je fais un clic gauche, je garde le clic gauche enfoncé et je trace mon rectangle avec le clic gauche enfoncé jusqu'ici, voilà, pour arriver à la limite. Voilà, je me mets bien dans le coin inférieur droit et je relâche. Comme ça, j'ai créé un rectangle blanc qui apparaît ici. Il se nomme forme 1. À la rigueur, on peut aller sur forme 1, j'ai double-cliqué dessus et je peux le renommer rectangle blanc. C'est un N. Voilà. Comme ça, je peux retrouver, savoir, quand j'ai plusieurs calques, je sais à quoi correspond le calque. J'ai le calque donc rectangle blanc et j'ai le calque background. C'est toute l'image originale. D'ailleurs, si vous regardez rectangle blanc, il y a le petit œil ici. Je clique dessus, je fais disparaître le rectangle blanc. Et regardez, le background est apparu. Maintenant, je remets le rectangle blanc. Voilà, il est là, rectangle blanc. Mais là, le rectangle blanc, il est sur la partie originale. Moi, il me le faut maintenant sur la partie fake. Alors, je sélectionne rectangle blanc, clic droit de la souris, dupliquer vers, et donc de original, je vais l'amener vers fake news. Et je clique sur OK. Je vérifie sur Fake News et il s'est bien installé sur Fake News exactement à l'endroit où il est, sur Original. À la rigueur, là, je reviens sur Original, la photo originale. À la rigueur, le rectangle blanc, je n'en ai plus besoin. Je peux faire, donc je sélectionne, il faut sélectionner le calque sur lequel vous voulez travailler. Je sélectionne rectangle blanc, clic droit de la souris, supprimer. Voilà. Donc sur la photo originale, on n'a rien, on a juste la photo originale, mais sur la partie Fake News, le rectangle blanc a bien été installé. On retourne sur l'original. Pourquoi je travaille sur l'original? C'est pour avoir les dimensions exactes de cette partie. Là, on va par exemple ici juste copier cette partie-là face au coronavirus. Alors pour ça, on va prendre l'outil de sélection ici, en forme de rectangle. Voilà, je l'ai sélectionné. Même chose, je me positionne en haut à gauche. Je fais un clic gauche enfoncé. Je garde le clic gauche enfoncé. Je descends jusqu'en bas à droite. Je relâche. Et la partie là, vous voyez, elle est le rectangle est en pointillé. Ça veut dire que la partie là est sélectionnée. Alors je vais dans Édition. Je fais Copier. Voilà. Je vais maintenant dans Fake News. Voilà. Et je fais Édition, Coller.
Oui, j'accepte hein, que les images soient dans le presse-papier, autorisé. Et voilà, la partie fake news a été rajoutée. Ça s'appelle calque 1. Alors je vais le renommer, je vais l'appeler face au coro. Voilà, pas besoin de tout mettre. Là, je sais que c'est le petit rectangle face au coronavirus. Et si par exemple, regardez, je supprime face au coronavirus, mais c'est le calque qui apparaît, le background. Mais regardez, si je supprime le background, le cadre qu'on vient rajouter est toujours existant. Par contre, là, on voit qu'il y a un petit creux. Alors, je prends l'outil loupe, je fais un petit plus. Et là, on voit que c'est un tout petit peu trop grand pour la visibilité. Regardez, on voit ici que tout n'est pas parfait. Il n'y a pas un parfait alignement. Alors, je prends cet outil ici en haut. Je sélectionne, commencer par le rectangle blanc. Je sélectionne le rectangle blanc. Je l'agrandis un petit peu. Voilà. Maintenant, je prends le calque face au coronavirus. Je mets ma petite flèche. Hop, voilà. Et je tire vers la gauche. Et voilà, ils sont collés les uns sur les autres. Par contre, regardez, mon rectangle blanc est un peu plus petit ou c'est celui-là qui est un peu plus grand. Allez, on va réduire un petit peu. Il me faut l'outil main. L'outil main, je déplace un petit peu. Voilà, comme ça je peux trouver mon curseur ici. Je reprends ici et je vais descendre légèrement d'un pixel. Et à mon avis, c'est plus ou moins... Oui, c'est bien aligné. Voilà, comme ça c'est parfaitement aligné. Outil loupe, ajuster à la zone et voilà. Maintenant, il est bien placé. Je peux remettre éventuellement le background pour l'instant. Et voilà, tout est parfait. Là, maintenant, on va se battre. Quoiqu'ici, c'est pas parfait. C'est pas grave. Pour l'instant, on verra après pour finaliser. Là, maintenant, on va se battre pour cette fameuse barre bleue. Mais regardez bien la barre bleue. C'est un dégradé qui part du bleu clair au bleu foncé en dégradé. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, déjà ici, je vais virer ça. Je vais mettre du rouge. OK. Et pour la partie ici, je vais mettre du vert. OK. Voilà. J'ai changé les couleurs volontairement pour vous montrer comment on va pouvoir travailler parce que c'est ces deux éléments-là qui vont nous servir, entre autres. Bon, alors pour ce faire, on retourne dans l'original. Voilà, original. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour qu'on voit mieux. Je prends la main. Moi, ce qu'il me faudra, c'est voilà, le rectangle bleu comme ça. Il est bien sélectionné. Oui, par contre, je n'ai plus besoin de cette sélection. Je reviens sur l'outil sélectionner pour virer ça. Je clique une fois en dehors. Regardez, les pointillés ont disparu. C'est bon, je reviens à mon outil principal ici. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est réussir à faire un dégradé, un rectangle dégradé ici. Alors on va reprendre de nouveau l'outil de sélection déjà pour sélectionner la forme qu'il nous faut. Alors, rectangle, sélection en rectangle, très bien. Je vais dans la partie haute à gauche, maintenant vous connaissez le principe. Je trace mon rectangle, je garde la souris, le clic gauche de la souris enfoncé. Je viens, voilà, j'ai mon rectangle qui est sélectionné. OK. Là, j'ai une sélection qui est faite. Mais cette fois-ci, je ne vais pas copier-coller. Ce que je veux, c'est de faire un dégradé dedans. Alors, le dégradé, on va se servir des deux couleurs qui sont là. Regardez, il y a l'outil dégradé, c'est celui-ci. Je prends l'outil dégradé. Et regardez, le dégradé, il va du vert vers le rouge. Et regardez les deux couleurs ici, c'est vert vers le rouge. Donc, pour faire un dégradé, il y a d'autres solutions, d'autres propositions qui sont faites, mais dans ce cas-ci, on va du vert vers le rouge, on va travailler avec ces deux couleurs. Alors, comment réussir à mettre du bleu clair, ce bleu-là, vers ce bleu-là qui va venir ici? Alors, pour ça, on va utiliser l'outil de pipette. Alors, où est la pipette? Ah ben, elle est ici. Donc, dans l'outil de recadrage, il y a... Regardez, vous avez l'outil de recadrage et vous avez une toute petite flèche en bas. Donc,
vous gardez le clic enfoncé sur l'outil de recadrage et là vous avez la fenêtre avec d'autres outils qui se présentent. Et là on va sélectionner pipette. Alors pipette, qu'est-ce qu'on fait? Pour la pipette, on descend dans la sélection, regardez la partie bleu clair, celle-ci. Donc je descends la flèche de la pipette, je clique hop, une fois dessus et regardez, la couleur bleue s'est ajoutée dans le carré ici. Maintenant, il me faut le bleu foncé. Pour ça, il faut que je le mette dans le cadre rouge, là. Il faut que je modifie le cadre rouge. Alors, pour la modification, il faut qu'il soit en haut. Regardez, il y a une flèche là qui va en coin, là. Une flèche à 90 degrés. Donc, je clique dessus. Et regardez, le rouge est passé en haut. Donc, c'est le rouge qui est prioritaire pour l'instant. J'ai toujours mon outil pipette qui fonctionne. Je vais dans la partie bleu foncé. J'appuie une fois. Et hop, regardez, ici, ça a été modifié par du bleu foncé. Maintenant, je vérifie. Je vais dans mon outil de dégradé qui est là. Hop. Et là, on est sur du bleu foncé vers du bleu clair. Donc, à la rigueur, il faudrait que j'aille de droite à gauche pour faire mon dégradé du bleu foncé ou bleu clair. Là, je voudrais plutôt aller de droite à gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez dans les deux couleurs sélectionnées. Je reclique sur la flèche. J'intervertis les couleurs tout simplement. Je clique sur la flèche et regardez, ça va également se modifier ici en haut. Donc, je clique sur la flèche pour modifier le bleu clair, le mettre prioritaire par rapport au bleu foncé. Hop, voilà, il est en haut. Et le bleu clair est passé en prioritaire. Et regardez ici, ça a changé. On est passé de bleu clair à bleu foncé. Alors là, c'est très simple. Je vais dans mon outil de sélection, puisque là, j'ai mon outil de dégradé qui est sélectionné. Je vais à l'intérieur de mon cadre sélectionné. Je clique, je tire. Regardez, il y a un carré qui s'est mis avec un trait. On continue, on continue, on continue. Et je vais jusqu'au bout, voilà. Pour rester dans la sélection, je lâche. Et voilà, tout simplement. Je viens de créer un rectangle avec, ici, du dégradé qui vont du bleu clair au bleu foncé. Alors on fait édition, copier. Maintenant je vais dans Fake News, édition, coller. Et boum, regardez-moi ça. Il y a un nouveau calque qui s'est créé, ici, calque 1. On va l'appeler dégradé. Hop, dégradé. Super, hein? Si je retire l'outil dégradé, ben on va retrouver l'image, le rectangle du background. Et si je retire le background, on retrouve tous les éléments dont on a besoin. Mais on aperçoit encore un petit peu de blanc ici. Allez, on prend l'outil Loop, on sélectionne et on fait descendre d'un pixel. Normalement, ça devrait être bon. Je prends la main pour vérifier. Ouais, ça a l'air bon. Voilà, on est bien aligné. Il n'y a aucun problème. Outil Loop, ajusté à la zone. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener la photo, parce que là, on a la photo qui est là, c'est le background. À la rigueur, on n'a plus besoin du background. Le background, on peut le virer, regardez. Donc, on est bien dans la partie Fake News et le background. Quoique, est-ce que je vais le retirer maintenant? Ça pourrait encore me servir à la rigueur. J'hésite. Non, je peux le virer. Tant pis. Allez, background, supprimer. Voilà. Maintenant, on fait fichier, ouvrir, et on va aller chercher la fameuse photo du mannequin que j'ai récupérée. Ouvrir. Donc là, elle s'ouvre dans dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet, et donc j'ai besoin d'amener cette photo dans cette partie fake. Donc je vais sur mannequin, j'ai la photo, là le calque, clic droit dessus, dupliquer vers, et je vais donc, la destination, ça va être Fake News. Et je clique sur OK. J'ai plus besoin de ça, je le supprime. Là, c'est l'original, ajusté à la zone. Donc ça, c'est l'original. Maintenant, on va aller voir si c'est bien arrivé sur Fake News. Et oui, la photo Fake News est bien arrivée.
Par contre, regardez ici, le calque du mannequin, qui s'appelle Background maintenant, est au-dessus du dégradé. Donc il couvre le dégradé, on ne le voit plus. Donc je vais sélectionner le calque dégradé et le remonter. Hop, voilà. Maintenant, c'est dans le bon ordre comme ça. Alors qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Bon, il y aura le texte. D'abord, on pourrait par exemple, fichier, ouvrir, le logo. On va ouvrir le logo. Ah, là, il y a la partie là qui ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sélection. Coupe magique. Allez, un petit coup de coupe magique. Hop, et regardez, automatiquement, il m'a supprimé tous les éléments que je ne voulais pas. Et il m'a mis la photo nickel comme je voulais. Voilà, c'est ça que je veux. On fait sur OK. Et là, j'ai un super logo qui est disponible. Regardez, là, il est en double. Ça, c'est l'original. Ça, c'est le background. La copie, on va l'appeler. Allez, clic droit dessus. Dupliquer vers. Et on va le dupliquer donc sur Fake News. OK, je n'ai plus besoin de ce logo original. On vire. Je vais sur Fake News et mon logo est là. Alors le logo, il est un peu grand. Donc je clique dessus. Je vais le redimensionner un peu plus petit. Bon, déjà, je vais le mettre à cet endroit-là. Voyez, je me mets dans un angle ici. Je fais la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions. Et ensuite, voilà. Ensuite, je glisse un petit peu le logo ici. Je sais que ça ne fait pas partie normalement du design de BFM, mais c'est volontaire aussi pour que les gens intelligents qui connaissent BFM, attention, je ne dis pas que ce sont les gens intelligents qui vont sur BFM, hein, mais je dis ceux qui ont déjà vu BFM se diront, bah, tiens, ça fait le principe du logo là n'existe pas, donc c'est peut-être une photo trafiquée. Alors voilà, le logo est installé. Maintenant, je pourrais... Il est où? Il est là, voilà. Déjà, je vais le renommer. Logo BFM. Ok, c'est plus facile pour s'y retrouver dans les calques après. Alors là, sur logo BFM, je vais faire un double clic. Je vais ouvrir la nouvelle fenêtre. Et je vais mettre par exemple un biseautage. Voilà, ça lui donne un petit look, un petit coin lumineux. Et peut-être une ombre portée ici. Ok, là elle est un peu grande l'ombre portée, je clique sur double clic sur ombre portée, et là la distance est à 27 pixels, je vais la réduire à très peu, oui, 13, 6 pixels, et réduire un petit peu la taille, 4, 6, et on peut jouer sur l'opacité, voilà, faire quelque chose d'un peu plus discret. Ok. Voilà, j'ai mon logo d'installer. Par contre, là, je vois la photo, je la trouve un peu claire. Là. Donc, je sélectionne la photo, donc background ici. Je vais lui donner un petit peu de peps. Alors là, pour ça, je vais dans Images, Ajustement et dans Niveau. C'est un outil dont je me sers énormément. Niveau, voilà. Là, il y a la fenêtre des niveaux qui s'est ouverte. Je la déplace pour voir un peu plus clair. Et là, ce sont les couleurs foncées, les couleurs claires et les tons moyens. Voilà. Je travaille généralement avec les tons moyens. Ici, le curseur qu'elle a. Et regardez, si je bouge à gauche ou à droite, regardez la photo, elle va s'éclaircir ou s'assombrir un petit peu. Donc là, je l'assombris un petit peu. Là, je vais dans les tons clairs. Voilà, je donne une petite pointe de luminosité. Et je fais sur OK. Voilà, comme ça, j'ai donné un peu de peps à la photo. Bon, on a fait, la photo est prête, hein, maintenant regardez l'original et maintenant la photo. Donc ça, je ne vais pas passer mon temps à faire BFM TV en direct. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le texte. Oh là, par contre, j'en ai plus besoin. Il faut que j'aille dans Outils sélectionnés. Voilà, je vire. Édition annulée, édition annulée, voilà, comme ça je vois toujours mon texte, la barre des 10 000 morts franchie. C'est pour avoir un peu une idée du lettrage. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre par exemple ici, alerte info, je le voudrais bien.
Donc je clique sur plus pour agrandir. Je le déplace légèrement avec la main. Je vais faire toujours même chose. Ici, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais prendre un petit peu du bleu là. Non, non, je ne vais pas prendre du bleu. Je vais prendre le blanc. Rien que le blanc, j'alignerai moi-même. Voilà, on voit que le A devra être à hauteur de la première lettre du titre en haut. Alors, donc j'ai sélectionné Alerte Info, édition, copier. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais dans Fake News et je fais édition, coller. Il est où? Il est là, mon calque 1 maintenant. Voilà, il est là. Alerte Info. Mais on ne le voit pas. Ben, c'est logique, hein. Regardez, il est où le rectangle blanc est ici et l'alerte info est ici. Ça veut dire que le rectangle blanc couvre mon alerte info. Donc il faut que je remonte mon calque alerte info au-dessus du rectangle blanc. Ce que je fais, donc clic gauche de la souris, je garde le clic enfoncé et je remonte jusqu'au-dessus du rectangle blanc. Et là, regardez, c'est apparu. Alerte info vient d'apparaître. C'est super. On va passer au texte. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis comme texte. Alors, on va dans Fake. On va ouvrir avec Aperçu. Et le scandale des faux patients en réanimation. Voilà. Allez, on va noter le scandale. On a cliqué sur le titre, voilà. Alors pour l'instant, le titre, qu'est-ce qu'il m'a mis comme lettrage? Allez, on va déjà marquer le scandale des faux patients en... Oh non, non, là je fais une erreur, tout doit être en majuscule. Alors, scandale des faux patients en réanimation. Bon, on a tapé le texte tout en majuscule parce que si vous regardez sur l'original, tout est en majuscule également. Là, par exemple, il y a majuscule, minuscule, mais là, cette partie-là, tout est en majuscule. Alors, de plus, le texte est en blanc. Donc là, on a le scandale des faux, ok, c'est sélectionné. Je vais resélectionner le titre. Et là, déjà, il est en blanc. Donc, je sélectionne ici et je choisis la couleur blanche, ok. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Alors, au niveau du lettrage, il est en book. Oh, là, je dois aller dans les A. Alors, voyons ça. Il doit être dans les A. AN, AN, AN. J'avais trouvé quelque chose en AN. Voilà, du Anton. Voilà, il m'a mis du Anton. Je vais agrandir un peu la police à 28, c'est très bien. Et maintenant, on va tout simplement, vous voyez, une fois qu'il est sélectionné, je vais l'agrandir, hop, de ce côté-là, ok. Agrandir, voilà. Peut-être un peu grand, un petit peu haut. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Je vais juste... Regardez, ouais, on voit ici la distance entre ici et ici est différente. Donc je peux descendre légèrement le texte comme ça pour qu'il soit plus ou moins centré. Et j'avais dit que le L était aligné avec le A. Donc je reprends cet outil-là. J'agrandis légèrement pour qu'il y ait un alignement approximatif. Et on voit un peu l'espace qu'il y a ici. Je vais essayer de le reproduire également de l'autre côté. Voilà. Voilà, comme ça il est plus ou moins ajusté à la zone.
Voilà, comme ça j'ai le scandale des faux patients en réanimation. Voilà, j'ai déjà mon titre, hein, il se voit tout de suite. Hein. Ensuite, je vais vous taper le reste, hein, je vous retrouve juste après. Coronavirus, révélé. Voilà, j'ai tapé le texte ici. Donc, coronavirus, révélation d'images prises en caméra cachée des faux patients dans de fausses cliniques gouvernementales. Alors, fausses cliniques gouvernementales, je ne sais déjà pas comment les gens pourraient gober une chose pareille, mais enfin bon, des fois c'est assez surprenant. Et le nom du journaliste, de la journaliste, c'est Isabeau Bar, hein, évidemment pour le petit jeu de mots, Bobard, puisque c'est une fake news, donc peut-être que des gens vont relever cette petite subtilité dans le nom, Bobard. Les gens les plus intelligents font des recherches parfois et se marrent un petit peu des petites astuces qui sont cachées à gauche et à droite dans les fake news humoristiques. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.